Philippiens 4, versets 14 à 20. Philippiens 4, versets 14 à 20. Philippiens 4, versets 14 à 20. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour vous, qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Bien-aimés, nous allons parler du mystère du donner. Que dans le monde, nous devons avoir. C'est un principe biblique, c'est un principe de vie. Le fait de pouvoir donner, c'est une assurance que tu vas recevoir. Quelle que soit la demande que tu feras à Dieu ou la demande que tu feras à une personne, si tu n'as jamais donné quelque chose à quelqu'un, ne t'attends pas à ce que quelqu'un te donne. Parce que toi-même, tu as créé cette loi. Tu as créé cette loi, tu as créé ce principe-là. Tu médites dans ton cœur que tu ne veux pas donner, tu n'as pas envie de donner à quelqu'un. Mais la situation peut se présenter aussi à toi et tu ne verras personne pour te porter assistance parce que tu as créé cette loi-là. Amen. Donc si tu sais qu'un jour tu auras besoin de quelqu'un, commence à donner. Parce que tu vas t'appuyer sur ce que tu as donné pour pouvoir demander à Dieu. Souviens-toi que j'ai donné aussi à ces enfants qui étaient dans le besoin. Donc suscite aussi quelqu'un pour me localiser parce qu'actuellement je suis dans le besoin. Le Dieu que nous prions est un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice. De la même manière que tu as béni quelqu'un, c'est de cette manière que tu seras béni. Si nous n'avons pas compris cela, si nous n'avons pas compris que c'est une loi de la nature, c'est une loi de vie, un principe de vie, on va toujours traverser des moments difficiles. On va traverser des moments difficiles. Amen. Donner, il faut pouvoir le faire comme Dieu l'a ordonné dans la Bible. Parce qu'on ne donne pas n'importe comment. Amen. Il faut le faire selon la Bible et le donner à un pouvoir. Ça a le pouvoir de te positionner pour une vie surnaturelle et épanouie. Le fait de donner, ça te positionne. Ça te donne une vie surnaturelle. Parce qu'au moment où tu t'attends à rien, on vient te donner. Amen. Parce que toi, tu as mis cela dans ton caractère, dans ta nature, tu aimes donner. Quand on dit qu'on aime donner, ça veut dire que ça devient normal chez soi. On n'attend pas
qu'il y ait un appel de fonds, on n'attend pas qu'il y ait qu'on exprime un besoin. C'est la raison pour laquelle la raison d'être du christianisme là, c'est le donner. Si tu dis que tu es chrétien, tu donnes. Le Seigneur nous a montré l'exemple. Le Seigneur Dieu, lui-même qui a créé le ciel et la terre, a donné l'exemple en donnant son Fils unique en sacrifice. Il vient en sacrifice, il donne ce qui lui est cher. Pour que toi, tu puisses aussi, si tu dis que tu es en Christ, le Christ qui a donné sa propre vie, tu dis que tu es en lui et lui aussi il est en toi, tu dois pouvoir faire la même chose que lui donner. Amen. Donc si ta main est dure, pose-toi la question si tu es vraiment en Christ et le Christ est en toi. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur que tu suis, dont tu suis les pas, t'a ordonné de faire. Si tous les chrétiens, y compris toi-même, cultivent l'habitude du donner, il n'y aura pas de manque dans la maison de Dieu d'abord. Et Dieu t'a ordonné d'apporter ta dîme et tes offrandes dans la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Pourquoi? Parce que il peut arriver un moment où toi qui es venu au culte, tu es venu à l'église, tu peux avoir un besoin. Mais s'il n'y a rien, pour pouvoir te porter assistant, on a fini de prier, on dit que Dieu te bénisse, tu peux partir. Alors que là, tu as faim. Il faut que des gens puissent apporter du riz, il faut que les gens puissent apporter de la nourriture et toutes sortes de provisions pour que quand la personne vient, on a fini de prier et qu'elle s'en va, tu sens que la personne n'a pas sûr qu'elle va avoir mangé devant là-bas. Tu lui donnes un kit, tu lui dis tiens, va. Et puis même si elle est donnée, toi, c'est normal. Amen. C'est pourquoi au sein de l'église, nous devons cultiver le donner. Nous devons apprendre à donner. Amen. Tu viens à l'église, tu viens chez l'homme de Dieu, tu viens dans ton assemblée, tu dis Seigneur, bénis-moi. Qu'il te bénisse avec quoi? Qu'il te bénisse, toi qui n'as jamais béni quelqu'un. Tu n'as jamais béni quelqu'un. Et tu dis il n'a qu'à te bénir. Mais ça va être quoi? Amen. Même si la Bible dit que c'est à lui toute la terre et tout ce qu'elle renferme. Oui, mais toi pour toi là tu gardes. Ananias et Saphira, c'est parce qu'elles ont fait, ils ont gardé leur part. Ils ont mis de côté une partie de leur bien, alors que les autres apôtres là devaient apporter ce qui dans le fruit de leur vente là, ils ont apporté. Et puis maintenant eux, à leur tour là, ils cachent un peu. Amen. Pendant l'offrande du baptême, on a dit bon, envoyez. Ça a été préparé depuis des mois. On dit préparez-vous, préparez-vous. Celui qui voulait vraiment donner, puisqu'il ne peut pas donner 120 000, il ne peut pas donner 60 000, mais au moins il peut se débrouiller pour avoir au moins 20 000. Amen. Parce que pendant tout ce temps, tu ne vas pas dire que 10 000 n'est pas passé dans tes mains. Tu ne peux pas dire que 5 000 ne sont pas passés dans tes mains. Tu ne peux pas dire que 2 000 ne sont pas passés dans tes mains. Ça veut dire que si tu avais véritablement la volonté, tu avais dit maman, tiens, attrape. J'ai 1000 francs, attrape. Je commence à payer mon offrande du bâtisseur comme ça. Dès lors que tu as fait cela, le Seigneur ouvre les portes de l'argent pour que toi tu apportes. Parce qu'il voit que ton cœur est disposé pour pouvoir apporter ton offrande du bâtisseur. Donc c'est une mauvaise volonté que beaucoup des membres de Glory Life ont eu de ne pas pouvoir apporter dans la maison de Dieu et faire cette alliance, le renouvellement de l'alliance. Amen. Alors, sur quelle base l'année qui vient là, tu vas t'appuyer sur quelle alliance pour pouvoir demander quelque chose à Dieu? Quelque chose qui a un lien avec ta nourriture, qui a un lien avec ton argent, qui a un lien avec ton travail. Sur quelle alliance? Puisque tu n'as pas pu faire le sacrifice, l'offrande pour bâtir le domaine de la vie qui te concerne, si c'est le domaine financier, si c'est le domaine du travail, si c'est le domaine même de ton épanouissement, tu n'as pas bâti une alliance avec Dieu, tu n'as pas renouvelé cette alliance-là. Comment fais-tu que ça marche? Amen. Je le dis, le Dieu que nous prions est un Dieu de justice. Amen. Il dit, amène ton offrande, envoie ton offrande et tes dîmes dans la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture. Et vous verrez si je ne menacerai pas le dévoreur. Mais toi, tu n'as pas envoyé.
tu n'as rien fait. Amen. On te dit que l'alliance là est basée par exemple sur 20 000, sur 60 000, sur 120 000. Toi tu envoies 2 000. Ce n'est pas l'alliance. Tu apportes dans la maison de l'Éternel ton offrande, mais ce n'est pas l'alliance. Ce n'est pas l'alliance que tu as renouvelée comme ça. Tu as apporté une offrande ordinaire. Amen. Et ce qui est malheureux, c'est que ceux-mêmes qui ont l'habitude, c'est-à-dire que ceux qui sont là il y a longtemps, ce sont eux-mêmes ces personnes-là qui agissent ainsi. Qui agissent en se mettant eux-mêmes de façon volontaire hors de l'alliance. Mais tu peux prendre de l'argent pour aller acheter des chaussures. Tu peux prendre des chaussures qui valent peut-être 8 000, 7 000. Ça veut dire que tu peux payer au moins 20 000. Ça veut dire que tu peux payer 20 000. Amen. Un sac, il peut faire 5 000. Ça veut dire que tu peux avoir au moins dans l'année 4 fois 5 000. Amen. Si tu as pu acheter un sac vos sacs de femmes là. Amen. Ou des chaussures, ou tout un bien. Ça veut dire que tu pouvais reporter et puis tout faire pour aller faire ton offrande du bâtisseur. Amen. Donc les chrétiens n'aiment pas donner, mais ils aiment demander. N'aimez pas donner, vous aimez demander. Amen. Donc du coup, ils cherchent là où ils peuvent avoir des gens au sein de l'église, ils peuvent leur donner quelque chose. Au point où il y a des églises où il y a quelqu'un qui vient parce qu'il y a des personnalités qui sont là, ils peuvent s'approcher. Ils peuvent s'approcher de ces personnalités-là. Ils voient que le frère qui vient d'arriver là, il a une grosse voiture, et on connaît sa maison. Du coup, il commence à s'attacher à lui parce que lui, quand il va lui demander un service entre frères chrétiens, ce dernier va le bénir. Amen. Donc ce n'est pas comme ça que ça marche. Malheureusement, ils sont déçus parce que ces derniers-là ne leur donnent pas aussi. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas leur donner. C'est le principe que toi-même tu as eu là, qui fait que ce frère ne va pas toi te bénir, mais il va aller bénir quelqu'un d'autre. Amen. Parce que tu as fait un mauvais calcul. Amen. Tu as fait un mauvais calcul. Donc, Dieu prévoit de te bénir lorsque tu obéis, tu es obéissant dans tes dons. Lui, c'est sa promesse. Il prévoit de te bénir. Donc, toi-même qui veux la bénédiction, je ne comprends pas les gens. Pourquoi tu es en train de maîtriser ton corps? Pourquoi tu es en train de maîtriser ta façon de ta santé, alors que la solution est simple, on dit donne. Amen. Amen. Pourquoi tu souffres autant? Amen. Amen. Si tu veux donner, tu dois donner fidèlement à l'œuvre de Dieu. Il faut qu'il puisse pouvoir aux besoins de tous. Amen. Il faut que ça puisse donner. On était là pendant l'action de grâce et puis quelqu'un nous dit, est-ce que y a-t-il un besoin encore? On dit, il y a toujours besoin, la personne est partie acheter un kit de sucrerie pour venir sans qu'on ait demandé quoi que ce soit. C'est ça qu'on appelle donner. Amen. Et je bénis le nom de Dieu aussi pour celles et ceux qui, pendant l'action de grâce, sont venus spontanément pour aider. Maman. Pour aider à la préparation de l'action de grâce. Amen. Parce que donner, ce n'est pas forcément de l'argent. Donner, c'est donner aussi de son temps. Oui, c'est donner aussi de son temps. Quand tu donnes de ton temps à l'œuvre de Dieu, Dieu convertit ça en bien selon toi tes besoins. Il convertit cela. Parce que tu as laissé toi ton occupation pour venir te disposer dans la maison de Dieu pour demander qu'est-ce qu'il faut faire. S'il faut nettoyer la maison, tu le fais, tu as laissé tes activités pour le faire. Tu as donné. Préparer dans la maison de Dieu, tu donnes. Amen. Aller faire des courses pour la maison de Dieu, tu donnes. C'est cela qu'on appelle donner aussi. Les gens pensent que donner là, c'est forcément l'argent. Non. Mais Dieu te dit que quand tu le donnes, tu le fais fidèlement. Quand tu investis ainsi, tu investis aussi pour l'éternité. Les gens n'ont pas compris que nos grands-parents, nos parents, là, quand ils étaient là, ils nourrissaient les enfants qui vont à l'école.
Et chaque fois qu'ils viennent de l'école, ils sont sur la route. Là. La nourriture est là. Et puis les enfants viennent. Ils prennent un peu, ils mangent. Ils sont nourris, ils sont rassasiés. Les parents la faisaient pourquoi? Pour que leurs enfants soient un jour aussi bénis comme ça. Pour qu'il n'y ait pas de problème de nourriture. Pour qu'il y ait toujours une main quelque part pour les secourir. Donc, elle savait très bien, il savait très bien ce qu'il faisait en recevant tous les élèves au sein de la ville, là, les élèves qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de tuteurs, ils les reçoivent chez eux. Et ils les nourrissent, ils ne demandent même pas 5 francs au véritable parents, ils ne les connaissent même pas. Amen. Mais ils les recevaient. Pourquoi? Pour que toi, qui es son fils, toi qui es sa descendance, tu ne souffres pas de cela. Amen. Donc, ils ont investi pour l'avenir. Donc, le donner fidèle, c'est investir dans l'éternité. Selon Philippiens 4, verset 17. Amen. Ce que tu fais lorsque tu donnes fidèlement, c'est que tu te constitues un trésor pour l'éternité. Tu te constitues un trésor. Il faut que, aujourd'hui, nos mentalités changent. Il faut que nos mentalités changent. Il y a des gens qui disent que moi j'ai des problèmes, je suis dans telle église, mais quand j'ai un problème, personne ne vient me voir. Mais toi-même, tu agis comment là-bas? Si tu viens en invité, si on ne te voit pas participer aux choses de l'église, de l'assemblée, on ne te voit pas être au four au moulin comme tout le monde qui arrive. Parce que la maison de Dieu, ce n'est pas la maison d'une personne. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est où tout le monde a contribué, chacun à sa manière. Amen. Parce que personne ne se demande, mais si chaque fois que nous faisons des cultes, des enseignements et tout ça, on allume l'électricité. Il y a le gaz, puisque ici à Glory Life, les dimanches, on prépare. Et tout ça, personne ne se pose la question, mais les factures qui payent. Comment ça se met? Les églises également, les gens ne se posent pas la question, comment les gens font pour payer les factures? Un homme de Dieu, il ne peut pas son salaire. Donc lui, il contribue à un peu. Mais toi, à ton niveau, tu dis, ah, peut-être qu'ils ont besoin de quelque chose. Donc ils payent. Je dis le nom de Dieu, je bénis le nom de Dieu sur les frères et sœurs qui se sont unis pour payer chaque mois. Aujourd'hui, tu payes la facture du Wi-Fi. Toi qui viens à Glory Life, tu es connecté. Mais tous les mois, c'est 20 000 francs qu'eux, ils payent. Pour que toi, là, tu puisses être connecté. Amen. Et ce n'est pas nous qui sommes allés les voir. C'est eux qui ont pensé qu'il faut installer un Wi-Fi et puis ils vont payer la facture. Amen. Tous les mois, ils se unissent, ils se cotisent et puis ils payent 20 000. Nous, on ne sait même pas où on va pour payer les frais, la facture de Wi-Fi. Et c'est comme cela que chacun doit pouvoir faire. N'attendons pas qu'on appelle quelqu'un. Tu peux venir tel jour et va dire je n'ai pas le temps. N'attendons pas. Même si tu n'as pas le temps, ça peut arriver. Mais préviens au moins. Mais si on t'attend, on te dit bien viens, tu vas faire telle chose et puis on t'attend. Dis que le jour même pour que tu viennes. Et puis tu fermes même ton téléphone. Et c'est des mois, des jours plus tard que tu dis je ne pouvais pas venir. Là, tu n'as pas donné. Amen. Tu n'as pas donné de ton temps. Tu ne t'as pas donné et puis tu as fait la foutaise. Amen. Alors, la question est de se poser et de se demander que dois-je donner à Dieu? Vous pouvez, par exemple, lui donner beaucoup de choses. On l'a dit, il y a le monde. Il y a des choses dont tu peux ne pas avoir besoin, ne plus avoir besoin. Amen. Tu te dis peut-être qu'il y a une cuisinière à gaz là-bas qui est électrique. Alors que toi, ta facture, là, tu n'as pas envie que ça augmente. Or, si tu ne l'utilises pas aussi, ça peut tomber en panne, ça peut se détériorer. Tu vois? Alors, tu peux apporter ça dans la maison de Dieu. Amen. Ça peut servir à quelqu'un. Ça peut servir quelque part. Amen. Tu peux peut-être avoir quelque chose là, comme je l'ai dit là, tu ne peux ne plus avoir besoin de cela. Ou peut-être tu as passé une commande et cette commande là qui est arrivée ne te convient pas. Peut-être que la chaussure que tu as achetée, la pointure n'est pas ce que toi tu cherches. Mais les gens ne veulent plus reprendre. Mais tu peux faire ça en offrant à quelqu'un. Au lieu de jeter ça quelque part là-bas et puis tu t'effaces avec la personne. Mais ça peut servir
Peut-être même c'est Dieu qui a voulu parce que quelqu'un dans ton assemblée a la même pointure et a un besoin de chaussures. Amen. Donc tu peux apporter de tes vêtements et ainsi de suite. Amen. Tout ce que vous donnez aux pauvres, Jésus dit que vous lui donnez cela. Amen. Parce que le Seigneur Jésus, tu ne le vois pas. Mais le pauvre qui pense qu'il a besoin de quelque chose, donne-le-lui. Ici, notre alliance, l'alliance de Glory Life, c'est donner le lait et le miel. Donc, ça veut dire quoi? Apporter de la nourriture, donner la nourriture aux personnes qui sont dans le besoin. Amen. C'est pourquoi toi qui ne suis pas cette alliance du riz, on dit chaque mois ou chaque fois que tu as le besoin, tu sens le besoin, le Seigneur même te pique pour te dire apporte du riz. Tu viens d'avoir 5 000, apporte un peu de riz là-bas. Toi tu dis ah non mais 5 000 là, je ne suis pas prêt. Amen. Alors que tu as bien entendu la voix de Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens depuis quelques mois et ils n'apportent plus de sachets de riz dans la maison de Dieu. Amen. Le mois dernier c'était très dur. C'était très difficile parce que on ne savait pas pourquoi les gens avaient la main. C'était difficile comme ça. Ça fait 2-3 mois, on en a souffert. Ce n'est pas nous qui manquons de nourriture, mais ceux qui avaient l'habitude de venir pour recevoir les kits missionnaires, on ne pouvait pas faire quelque chose pour eux. Et cela n'est pas bon parce que toi tu manges. Tu manges et tu es rentré dans une alliance et il faut être fidèle à ton alliance. Amen. Donc, si tous ces éléments ne sont pas faits, c'est que tu n'es pas fidèle dans le donner. Les dons de nos frères n'ont pas été approuvés. Il y en a, leur don là, ce n'est pas approuvé par Dieu. Souvenons-nous de Hébreux 11, verset 4. On va lire Hébreux 11, verset 4. Amen. Qui dit ceci. Que quelqu'un lise Hébreux 11, verset 4. Hébreux 11, verset 4. Hébreux 11, verset 4. Oui? Hébreux 11, verset 4. Amen. Je lis la parole du Seigneur. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Amen. Dieu approuvant ses offrandes. Dieu approuvant ses offrandes. Rappelle-toi donc que le don que Abel a fait a été approuvé par Dieu parce qu'il l'a fait avec son cœur. Amen. Il l'a fait avec des éloges. Il l'a fait avec la foi. Amen. Donc, quand tu fais un don, il faut le faire avec bon cœur. Ce n'est pas qu'on a insisté, donner, qui va t'amener à faire parce que ça devient une pression, une oppression. Amen. Une pression et une oppression. Et aujourd'hui aussi, il faut le reconnaître dans les églises, on fait trop, on appuie trop sur donner, au point où la personne qui arrive là même se sent gênée. Elle se sent gênée parce qu'elle ne peut pas donner. Ils n'ont pas encore enseigné aux chrétiens que le donner là, c'est aussi le temps. Mais on voit le côté argent. Non, le côté argent est là, mais il y a surtout le côté apporter son industrie, c'est-à-dire toi-même là, tu viens, tu peux venir voir les hommes de Dieu. Et si on faisait ceci? Et si tu apportes tes idées? Donc tu fais don de tes idées, tu fais don de ce que toi tu peux voir qui peut avancer l'œuvre. Amen. Amen. Bon, quelqu'un qui vient qui dit, hier on a béni le nom de Dieu sur sa vie avant-hier, il dit bon, il y a longtemps vous êtes en train de conduire le ministère, et si on mettait ça sur Facebook, et si on mettait sur YouTube, on dit ah mais c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. C'est-à-dire, après l'arrivée net, il a commencé à donner, à faire sa contribution, faire des propositions. Si toi, tu es dans ton cœur, tu attends surtout que hier, mardi, ou jeudi, ou dimanche, sans donner des propositions, comment on va faire pour évoluer? Comment faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Et que tout doit venir du pasteur ou des pasteurs, ça devient compliqué. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter? Si tu sais, quand on sait qu'on n'a pas l'argent pour apporter dans la maison de Dieu,
on doit tout faire pour apporter au moins nos idées. Amen. Donc vous voyez que Dieu est large. Il est large, il te fait des propositions, il te dit que je sais que mon enfant là n'a pas l'argent, mais je vais lui donner l'intelligence, il va venir faire des propositions. Amen. Amen. Donc il te donne l'intelligence, mais toi tu avales ça. Tu ne fais rien. Tu n'apportes rien comme proposition, d'idée. Amen. Bon, si tu ne le fais pas, bon, finalement il ne peut plus rien faire pour toi. Parce qu'il sait que tu n'as pas l'argent, c'est celui qui va te bénir, mais au moins tu as tes 2 bras, tu as tes 2 mains, tu as ta tête. Donc il y a quelque chose dedans, hein, il y a un talent que tu as. Il y a une compétence que tu as. Dis, mais de toute façon je vois les fleurs là. Si c'est aligné comme ça, et si on mettait les fleurs là de telle manière, tu as apporté dans la maison de Dieu. Amen. Tu as apporté dans la maison de Dieu. Ici, nous n'employons pas des ouvriers. Mais c'est nous-mêmes, on prend nos pinceaux et puis on se met à peindre. Si tu as 2 bras, tu as 2 pieds, on n'a pas dit que la peinture là, c'est seulement les hommes. Les femmes aussi peignent. Amen. Les femmes aussi savent peindre. Amen. Amen. Mais si toi là, tu ne fais pas de tout ça, qu'est-ce que tu apportes dans la maison de Dieu? Alléluia. Alléluia. Donc il faudra que nous voyions les choses d'une autre manière. Mais quand dans une assemblée, tout le monde est, on va dire, en pleine activité. Chacun dans son coin, il fait ce que Dieu lui met à cœur de faire. Mais vous voyez qu'une telle œuvre là avance. Amen. Avance. Parce que chacun sait ce qu'il a fait. Il arrive comme ça, il informe les pasteurs pour dire, je veux faire ceci. Il dit, non, vas-y, fais-le. Et puis, il est en train de le faire, il ne demande pas 5 francs, il ne demande rien. Il vient, il a fait pour lui. Il a fini, bon, je m'en vais. Amen. Quand je passais quelque part là-bas, j'ai vu un micro. Voilà le micro. Voilà un micro. Amen. Est-ce qu'on t'a demandé un micro? Mais toi, tu es venu parce que Dieu t'a mis à cœur que nous, il n'y a pas assez de micros. Donc, toi, tu as envoyé le micro. Amen. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Il faut que nous ayons cette culture-là ici, dans cette assemblée. Amen. Nous allons pouvoir donner sans avoir le cœur qui saigne. Ouais, pendant l'action de grâce, beaucoup ont été gênés. Ils ne pouvaient pas venir à l'action de grâce parce que eux-mêmes, ils ont vu qu'ils ont déconné d'abord. Oui, parce que quand c'est comme ça, c'est la conscience. La conscience représente aussi Dieu. Ton premier juge, là, c'est ta conscience. Parce que là, ça se trouve dans ta tête là-bas et puis ça te travaille. Tu sais que non seulement tu n'avais pas voulu donner, faire l'offrande du bâtisseur, mais tu n'as même pas voulu même venir même dans la maison de Dieu même pour apporter ton aide, pour préparer l'action de grâce. C'est-à-dire que toi-même tu t'es fait oublier sur tout. Donc, comme Dieu, il sait que si tu ne peux pas appeler les hommes de Dieu pour te justifier, pour mentir, et puis eux aussi ne vont pas t'appeler pour te dire pourquoi tu n'es pas venu, Dieu fait en sorte que par ta conscience, tu commences à comprendre qu'il y a le regret qui va venir. Amen. Donc, tu commences à regretter ce que tu as fait. Donc, tu vas laisser peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, puis tu vas venir comme un voleur, rentrer doucement, et puis tu t'assois quelque part là-bas. Parce que ta conscience continue de te gronder. Tu regardes les pasteurs, tu regardes les frères qui ont donné. Et puis chaque fois on parle de ça, on ne dit pas ton nom. On dit qu'on bénit Dieu sur ceux qui ont donné. Puis toi-même tu sais que tu as déconné. Vraiment ça devient une conscience pour toi. Même si tu viens, que tu n'es pas venu, la conscience là, tu ne peux pas l'enlever de ta tête. Ça est là, ça te juge. Amen. Donc il faut pouvoir éviter ça. Éviter et donner comme il le faut. Amen. Donner fidèlement avec bon cœur. Il faut donner avec le bon cœur. Travailler dans la maison de Dieu. Travailler même pour les autres, même pas forcément dans la maison de Dieu. Mais ton activité que tu fais là, il faut que tu le fasses avec joie. Tu le fais avec joie. Amen. Quand tu as décidé de faire-le avec joie. Parce que tu le fais pour Dieu. Tu le fais pour Dieu. Mais quel que soit le niveau que tu as, quelle que soit l'activité que tu fais, même si c'est, d'après les gens, c'est rabaissant, ce qui est sur toi, tu fais pour Dieu. Amen. Tu fais ça pour Dieu. Donc tu penses à Dieu en le faisant. Amen. Même si quelqu'un est à côté de toi et est en train de crier sur toi, tu t'en fous parce que tu n'as pas affaire à lui. Tu n'as pas affaire à lui, tu as affaire à Dieu. Tu dis, je le fais pour Dieu.
Donc toi, ton cri là, ça ne me dit rien en réalité. Je suis en train de régler mon problème avec Dieu pour être dans sa présence, pour être dans sa fidélité. Alléluia. Il faut pouvoir être l'ami de Dieu, vivre dans sa volonté et puis lui être agréable pour que ton don soit accepté. Amen. Tu vois un gars méchant, quelqu'un qui est très méchant, mauvais là-bas, et puis il dit, je viens t'offrir un présent. Tu vas te méfier, non? Amen. Tu vas te méfier. Quelqu'un qui est ton ennemi ou qui ne t'aime pas du tout. Un matin, il vient et dit, non, mon frère, tiens, ça c'est pour toi. Tu vas immédiatement penser à quoi? À un piège. Tu vas penser à un piège. C'est pour ça qu'il faut d'abord être l'ami de Dieu. Amen. Quand tu es l'ami de Dieu, il sait que lui, mon ami, là, il ne peut pas me trahir. Donc, je prends son présent, j'accepte son présent. Amen. Donc, il faut être dans la présence de Dieu, être fidèle à lui, dans sa parole et tout ça. Du coup, quand tu apportes, il dit, ah oui, celui-là, je le connais, envoyez, laissez-le passer. Il va apporter son offrande. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Mais si toi-même, ta vie là, est bizarre, tu es toujours éloigné de Dieu, tout ce qu'on fait là, tu as dit que tu es éloigné de la parole de Dieu, tout ça. Quand tu apportes là, lui aussi, il est bizarre à recevoir. Je ne sais pas si tu es vraiment son ami. Un ami est toujours à côté de son ami. Il essaie de comprendre un peu les besoins de son ami, parce que c'est son ami. Amen. Alors si tu es l'ami de Jésus-Christ de Nazareth, alors tes présents sont approuvés, sont reçus avec action de grâce. Amen. Donc, nous ne devons pas faire comme Saphira et puis Ananias qui ont fait pour eux et puis ils sont morts. Amen. Ils sont morts. Parce que nous tous, on s'est entendus. On dit, bon, comme on doit faire avancer l'œuvre de Dieu actuellement, on doit faire l'évangélisation et tout ça. Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de biens. Alors chacun va vendre un bien. Amen. Va vendre, si tu as ton terrain quelque part, il faut vendre. Donc tu vends là. Le fruit de ça, si tu veux vendre, tu vends. Si ça coûte 2 millions, le fruit de la vente là, tu envoies. C'est-à-dire que tu envoies les 2 millions directement. Amen. Toi aussi, qu'est-ce que tu peux envoyer? Dis-moi, je vais envoyer ça. Dis-moi, je vais vendre ma maison là-bas là. Et puis, le fruit de l'argent envoyé. Bon, tout le monde s'est entendu. On ne t'a pas obligé. Amen. On ne t'a pas obligé. C'est ce que tu pensais pouvoir faire. Et puis, ok. Toi, tu arrives, tu t'entends avec ta femme là-bas. Ce qu'on a vendu là, c'est beaucoup. Hein. Attends, on va mettre la moitié, on va garder un peu ici. Et puis, on va envoyer le reste là-bas. Amen, on va envoyer le reste là-bas. Bon, vous arrivez devant les gens. Tout le monde dit, bon, chacun, ce que tu avais dit là, tu as fait, oui, voilà mes 2 millions, j'ai vendu mon terrain. L'autre dit, j'ai vendu ma maison. L'autre dit, j'ai vendu telle chose. J'ai eu l'argent, voici ça. Maintenant, vous deux, apportez pour vous. Bon, moi, voilà ce que j'ai vu. J'ai vendu l'autre, ce que j'avais dit là, j'ai vendu, voilà la part, j'ai envoyé ça. On te demande, c'est tout. C'est tout ce que tu as eu. Dis oui, oui, c'est tout. Vraiment, voilà ça. Amen. Et comme Dieu, il est omniscient, il sait tout. Il est omniprésent. Donc quand vous étiez en train de faire ce complot-là, il vous a vu, il est au courant. Il a dit à l'apôtre Pierre, dit, mais voilà des gens qui mentent. Ce n'est pas tout ils ont donné. Vous tous avez donné tout ce que vous devez donner là. Mais eux là, ils ont donné petit somme. Et ils ont été révélés, ils ont été exposés, ils sont morts. Ils sont morts sur place. Donc il y a plusieurs types de morts. Il y a plusieurs types de morts. Peut-être que tu ne vas pas mourir physiquement. Mais tout ce que tu vas entreprendre là est sec. Ça ne produit rien. Est-ce que ça, c'est pas la mort ça? Amen. C'est pas la mort. La mort. Tu comptes sur quelque chose, un bon combo quelque part, c'est sec. Au dernier moment, ça disparaît. Amen. Parce que tu n'as pas été fidèle. Tu n'as pas été fidèle à Dieu. Amen. Parce que depuis le début, plusieurs mois, tu dis, ah, il faut que je paye mon offrande du baptême. Il faut que j'apporte une somme dans la maison de Dieu. Le moment arrive, tu as eu ça. Ce n'est pas encore la date, mais toi, tu as eu. Peut-être quelqu'un t'a béni. Parce que tu as fait une activité quand tu as eu 50 000. Que tu dis, si j'ai eu 50 000 là, Seigneur, vraiment, je vais avec toi. Payer en même temps mon offrande du baptême. Dès que les 50 sont tombés, tu as enlevé déjà
50, même tu as pris tout. Tu as pris tout, parce que tu dis qu'il y a encore un autre combo qui arrive là. Je préfère donner l'autre qui arrive là. Et puis tu prends ça, tu rectifies ton problème. Les dernières factures, on t'a poursuivi, on a coupé même ton courant, tu prends pour payer. Amen. Et puis en même temps, deuxième combo ne vient pas. C'est-à-dire que ta parole que tu as donnée à Dieu là, c'est fini comme ça. C'est-à-dire que tu as dit si j'ai eu 50 000. Tu n'as pas dit si j'ai eu plusieurs 50 000. Tu as dit si j'ai eu 50 000 est venu. Amen. Et pour montrer ta fidélité, Dieu fait en sorte que le diable même vienne créer une situation qui vaut 50 000. Ça vaut 50 000. Est-ce que tu vas être fidèle à Dieu? Et te voilà dans la situation. Comment faire? Comme c'est oppressant, ça t'oppresse, c'est une situation qui est survenue comme ça, tu donnes en même temps les 50 000 là-bas. Et puis tu dis, Seigneur, pardonne-moi, mais j'attends, même si tu me bénis encore là, avec un autre 50 000, là, je vais les donner. Bon, ouais, c'est comment on prend le Seigneur? Amen. Comment on le prend? Et c'est ça qui tue les enfants de Dieu. Les fausses promesses. Le diable sait ça. Il sait comment te tenir quelque part. Et il t'empêche de rentrer dans l'alliance que le Seigneur établit avec toi, de renouveler ton alliance. S'il sait que tu vas être béni financièrement au travers de cette alliance, de l'offrande du bâtisseur, il va faire en sorte que même quand tu as eu l'argent, tu ne penses même pas à faire ça. Amen. Tu ne penses même pas même à aller même à côté de l'homme de Dieu, même à rentrer même dans l'assemblée, dans l'église. Non, non, non. Tu vas en même temps régler toi ton problème. Ça veut dire que tu as compromis ton année 2025. Ça devient comme ça. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Alors que peut-être que cette alliance que tu as établie avec Dieu au travers de l'offrande du bâtisseur, ça fait que 2025, on ne peut pas dire que tu manques de quelque chose. Amen. On ne pourra pas dire cela. Hier, pendant la ligne de prière, on a fait quoi? On a prié, parce que le Dieu que nous prions est un Dieu d'alliance. Tu ne peux pas aller devant son trône de grâce si tu n'as pas une alliance avec lui. Amen. Si tu n'as pas une alliance avec lui. C'est pourquoi le sang versé de Jésus-Christ est le sang de l'alliance éternelle. Amen. Donc toi, tu dis que tu vas faire une alliance avec lui pour ne pas que tu aies des problèmes. Le sang de Jésus, ça te garantit du salut. Amen. Mais la vie terrestre, là où tu es là, où il y a les demain, après-demain et tout cela, ça a besoin d'une alliance. Amen. Et cette offrande du bâtisseur, tu bâtis la maison de Dieu, ça bâtit toi-même ta propre maison. Amen. Parce que toi-même, tu es le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu es la maison de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Donc, en contribuant à bâtir le temple de Dieu, tu bâtis toi-même ta vie. Amen. Maintenant que toi, tu n'as pas envie de bâtir ta vie, tu trouves que c'est normal. Ok. Dans ce cas, ne pleure pas. Parce que le moment est venu là où il faut faire. Donc hier, dans la ligne de prière, on disait sur la base de l'alliance de l'offrande du bâtisseur. Donc toi qui as fait l'offrande du bâtisseur là, tu as la force même de prier comme ça. Tu as la force de prier, tu sais que tu as donné. Donc du coup, tu le fais même avec force. Amen. Amen. Parce que toi-même, tu le fais par tu sais, tu dis Seigneur, voilà, moi j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné. Donc c'est une alliance, tu parles même avec force, avec violence même. Oui, c'est ça qu'il aime. C'est ce qu'il aime. Parce que là, ça lui rappelle, il dit, ma fille là, elle va faire, regardez, il regarde, oui, c'est vrai. Ah, c'est le nom de Obico d'ici. Ah, c'est bien, d'accord. Oui, tu disais quoi, c'est ma fille. C'est la base de mon alliance, de l'offrande du bâtisseur. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, ouvre les écluses. Même l'offrande là même, ça va ouvrir ça. Même si Dieu même est fait, il prend la clé, ça va ouvrir. Oui. L'offrande même, ça va taper sur la tête des héros qui est assis sur ta vie. Le héros qui est assis sur ta vie, là, il tape sur sa tête. C'est pas qui est assis. Regarde-moi. Moi là, on m'a appelé ici. L'offrande du bâtisseur commence à menacer le héros. L'offrande du bâtisseur commence à poursuivre tous les pharaons de ta vie. L'offrande du bâtisseur commence à chasser tout ce qui est ennemi, esprit familier qui a avalé toi tes bénédictions. Carré. Ah bon? L'offrande du bâtisseur s'en va devant l'esprit familier, l'esprit de la famille là pour dire hey, c'est toi qui as avalé
la destinée de mon enfant là. Donne-moi ça. Amen. Ça devient un feu en lui. Il ne peut pas garder, il ne peut pas conserver ça. Amen. Maintenant, toi qui n'as pas donné, tu commences à faire comme tout le monde. Tu commences à prier. Tu danses toi seul, tu transpires toi seul. Oui, il n'y a pas quelque chose pour te soutenir. Amen. Amen. Tu es là, tu bondis, tu danses. Mais ça ne peut pas donner. Donc, ça là, ça t'oblige à faire une promesse à Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas donné. Mais pardon, fais tout. Je vais avoir un peu avant la fin de l'année pour venir faire. Amen. Ça t'oblige. Amen. Amen. Il y a des gens qui étaient déconnectés. Par exemple, ils ont vu qu'on dit sur la base de mon alliance de baptistère. Je vais passer tout le temps de la ligne de prière, c'était alliance de l'offrande du baptistère. Donc pendant que les autres ont la force pour prier, offrande du baptistère, et puis prient. Parce qu'ils savent, ils ont fait. Ça a été dur, mais ils ont fait. Maintenant, toi, tu n'as pas donné. Il y a un problème de connexion. Il y a un problème de qui à côté. Tu allumes un peu, tu irrité. Quand tu allumes, tu espères qu'ils ont fini ce point de prière là. Non, c'est ça qui continue. Ça continue jusqu'à la fin. Amen. Donc il faut que nous soyons nous-mêmes conséquents envers nous-mêmes. Est-ce que nous voulons pour l'année 2025? Amen. Toi, tu as fait l'offrande du baptême et puis tu rentres là maintenant, jeûne de 40 jours. Et tu penses que ton 2025 là, ce sera comme les autres années? Parce que tu rentres dans la présence de Dieu avec quelque chose de lourd, cette alliance que tu as avec lui. Oui, c'est un sacrifice et il sait ça. Et puis tu viens ajouter les 40 jours qui sont des jours de consécration qui te permettent de traverser ton désert pour aller dans ton Canaan, là où coule le lait et le miel. Amen. Ça fait deux choses. Tu te sacrifies d'abord au niveau de ta poche et puis tu sacrifies ton corps pour ça. Et tu vas dire que Dieu qui est fidèle, le Dieu qui est le Dieu d'alliance, va te laisser comme ça. C'est cela les actions prophétiques. C'est cela. Parler dans le prophétique. Parce que 2025 ne doit pas être comme les autres années. Amen. Là où il y avait des manques, là, ça c'est fini, ça c'est terminé. Tu as maintenant la foi. Quelqu'un qui a donné son argent, il voit son argent, il sait que 120 000, c'était pas petit. Il sait que 120 000, 20 000, 60 000, c'était pas petit. Et il est là. On lui dit de faire, la foi là va venir forcer. Ta foi là va venir par exemple, Seigneur, vrai, j'ai donné. Là, c'est à toi maintenant. C'est à toi maintenant. Seigneur, c'est à toi. C'est à toi de faire pour toi. C'est à toi de faire pour toi. Tu vois comment elle est transpirée. Tu vois comment elle est transpirée. Tu as vu, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Tu as vu, hein. Tu as vu, hein. Habituellement, il ne faisait pas, mais là, j'ai fait des. J'ai obéi, hein. Amen. Et c'est ça. Chaque année, prépare-toi pour renouveler ton alliance. Ne viens pas faire des proclamations à n'en point finir. Souvent Dieu a besoin de quelque chose, d'un hôtel. On partit comme ça, un hôtel. L'offrande du baptistère, c'est comme un hôtel d'alliance renouvelée sur lequel et qui parle en ta faveur, qui combat pour toi. Donc le diable qui est venu, qui a eu son sang versé là-bas, là. Mais nous, notre offrande du baptistère a travaillé aussi. Ah oui. Parce que quand l'ennemi est venu à faire son cinéma, est-ce que nous on dormait tranquillement? Est-ce qu'il n'a pas été vaincu? Amen. Amen. C'est ainsi que tes ennemis seront vaincus. Mais sur la base de ton offrande du bâtisseur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous allons maintenant proclamer ces points de prière pour terminer. Amen. Mon Père céleste, fais de moi un donateur fidèle. Au nom de Jésus. Mon Père céleste, fais de moi un donateur fidèle. Au nom de Jésus. Je ne décevrai pas Dieu en ce qui concerne le don. Au nom de Jésus. Je ne décevrai pas Dieu en ce qui concerne le don. Au nom de Jésus. Mon Père, ouvre le ciel au-dessus de moi et fais pleuvoir
ta bénédiction dans ma vie. Au nom de Jésus. Mon Père, ouvre le ciel au-dessus de moi et fais pleuvoir ta bénédiction dans ma vie. Au nom de Jésus. Père céleste, fais de moi un donateur fidèle et un bâtisseur de ton royaume. Au nom de Jésus. Père céleste, fais de moi un donateur fidèle et un bâtisseur de ton royaume. Au nom de Jésus. Éternel, donne-moi la force d'augmenter ce que je te donne. Au nom de Jésus. Éternel, donne-moi la force d'augmenter ce que je te donne. Au nom de Jésus. Père céleste, fais de moi une extension de ton amour et de ta générosité. Au nom de Jésus. Père céleste, fais de moi une extension de ton amour et de ta générosité. Au nom de Jésus. Par ta miséricorde, mon Père, bénis-moi ainsi que mon foyer de tous les bienfaits que procure la fidélité dans la libéralité. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur.